بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre 6e cours dans l'étude de l'explication des 4 règles de Cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala, intitulé en arabe Al-Bayan al-Murassa' Sharh al-Qawa'id al-Arba'. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc, l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le Firdaus al-A'la, il dit la 3e règle, c'est que le prophète est apparu auprès des gens divisés dans leurs adorations. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans faire de distinction. Les a combattus sans faire de distinction entre eux. La preuve est dans le verset, et combattez dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme et que la religion soit entièrement à Allah. L'Anfal, verset 19. Cheikh Ubayd يقول الشيخ عبيد يقول هذه القاعدة تتضمن أولا بيان حال الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه الحال أنهم متفرقون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النبيين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر إلى غير ذلك. Cheikh Ubayd, commentant ce passage, il dit: cette règle contient premièrement l'éclaircissement sur la situation des gens auprès duquel a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient divisés dans leurs adorations. Certains adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, d'autres adoraient le soleil et la lune, et d'autres adoraient d'autres choses. يقول الشيخ عبيد متع الله به وأطال عمره في طاعته ورزقه الصحة والعافية. ثانيا، بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نحو هؤلاء المشركين. والجواب أن الله أمره بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم، لأن عباداتهم شرك مع الله، والشرك وإن اختلفت وجهته فهو كفر بالله، كما يقال: الكفر ملة واحدة. فراكب الكفر كافر وراكب الشرك مشرك، ودليل ذلكم هذه الآية: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه آية الأنفال. وآية البقرة نحوها: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال الكفار على اختلاف معبوداتهم الشركية، وإن كان بعضهم يعبد الله ويعبد غيره، بل جلهم يعبدون الله ويعبدون غيره. Donc Cheikh Ubayd il dit حفظه الله تعالى ومتع به ورزقه الصحة والعافية
Il dit, deuxièmement, dans cette règle, et dans le verset qui est cité dans cette règle, Allah a ordonné quoi à son prophète concernant les associateurs et les polythéistes? Il dit, Hafidahullah, la réponse, Allah lui a ordonné de les combattre tous sans distinction, car leur adoration vouée à autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme, c'est de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'association peu importe ce qui est pris comme adoré avec Allah ou en dehors d'Allah, c'est de l'association, c'est du polythéisme, c'est de la mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est dit, la mécréance est une seule voie, c'est-à-dire même si les divinités sont diverses, sont différentes, mais la mécréance elle est unique, c'est le fait de adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, hafidahullah ta'ala, donc, celui qui accomplit la mécréance est mécréant. Celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il est associateur. Il dit la preuve, et dans le verset dans Surat Al-Anfal, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de polythéisme et que la religion soit sincèrement pour Allah. Ça, dans le verset dans Surat Al-Anfal. Et aussi dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement et uniquement pour Allah. Donc Allah a ordonné à son prophète et aux croyants de combattre les mécréants sans faire de distinction entre eux. Même si certains adoraient Allah et autre chose avec Allah, la grande partie parmi eux, c'est la grande partie parmi les polythéistes adoraient Allah et adoraient autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله وثانيا هذا القتال له غاية ما غايته التي ينتهي إليها غايته أولا ذهاب الشرك حتى لا تكون فتنة فسمى الشرك فتنة لما فيه من التنازع والتباغض والثاني إخلاص الدين لله ولا يقبل الله تعالى عبادة خالطها الشرك. Et Cheikh Obaid de dire ce combat il a un but. C'est quoi le but de ce combat? Il dit son but, premièrement, l'anéantissement de l'association et du polythéisme, pour qu'il n'y ait pas de fitna. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le polythéisme, l'associationnisme, il l'a appelé une fitna, une sédition. Pourquoi? Car il est source de litige et de haine. Deuxièmement, que la religion soit accomplie sincèrement pour Allah et uniquement pour Allah, car Allah n'accepte pas la religion dans laquelle il y a de l'association. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul-Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit la preuve concernant le soleil et la lune, comme quoi il est interdit d'adorer le soleil et la lune, le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, qui dit dans ce verset nous dit, dans sa traduction approximative du sens du verset, parmi les signes et les merveilles d'Allah, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés. C'est celui que vous adorez. Verset dans Zumar 37.
Et la preuve concernant l'interdiction d'adorer les anges est le verset dans Surat Al-Imran, verset 80, où il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset: et Allah ne vous ordonne pas de prendre pour seigneurs les anges et les prophètes. C'est-à-dire, il ne vous ordonne pas de les adorer. يقول الشيخ عبيد رحمه الله: المصنف رحمه الله أتى بدليل كل معبود ذكره على حدة حتى يكون المسلم الذي شرح الله صدره للإسلام على بينة. هذا وجه، ووجه آخر سد الطريق على من يسوغ الشركيات الموجودة الآن في بعض الأقطار بأنها ليست شركيات وإنما هي توسلات. Cheikh Ubayd, hafidahullah ta'ala, concernant ce passage, il dit, l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, a ramené la preuve concernant chaque chose qui a été adorée. Et chaque chose qu'il a cité, tous les adorés qu'il a cités, il a ramené les preuves qui interdisent le fait de les adorer. Le fait de les adorer uniquement ou de les adorer avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Cheikh il dit, pour que le musulman à qui Allah a ouvert le cœur pour la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala soit dans une clarté. Cela d'une part. D'autre part, pour fermer la porte à tous ceux qui permettent l'association et le polythéisme existence de nos jours dans certains pays, prétextant que ce n'est pas de l'association, ce n'est pas du polythéisme, ce ne sont que des intermédiaires et des moyens pour se rapprocher d'Allah. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: فيقال له: هذا الذي سلكته أنت من اعتقادك في الشمس والقمر أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم من صالح عباد الله بدعوى أنهم يملكون النفع والضر وتجعلهم وسائط بينك وبين الله، هذا من جنس شرك قريش ومن دان دينها حين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Ubayd, il dit, on lui dit à celui qui met en avant ses prétentions pour justifier l'associationnisme, il dit, on lui dit, cette voie que tu as prise dans ta croyance pour le soleil, la lune, ou les anges, ou les prophètes, ou autres parmi les vertueux, soumis à Allah en prétendant qu'ils possèdent le bien et le mal, et tu les prends comme intermédiaires entre toi et Allah, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire là, c'est la même chose que le polythéisme de Quraysh et de tous ceux qui étaient sur la même religion qu'eux au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son message Muhammad alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبيد: بدأ المصنف رحمه الله برد عبادة القوم الشمس والقمر، والذي يظهر لي أنهم اتخذوهما إلهين لما يرون من عظمهما، فالشمس سلطان النهار وضياؤه، والقمر سلطان الليل وضياؤه، ومضى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون في دياناتهم. وها هو الشيخ رحمه الله يذكر ما يدلل على ما أسلفه، وقد ضمنه شيئين: الأول ذكر المعبود بالباطل من دون الله سبحانه وتعالى، والثاني ذكر الدليل على اتخاذ المشركين هذا المعبود المعين. Et Cheikh Ubayd de dire, l'auteur a commencé à répliquer aux adorateurs du soleil et de la lune. Et il dit, ce qui m'apparaît, c'est que ces polythéistes ont pris comme divinité le soleil et la lune car ils étaient grandes à leurs yeux. Le soleil, c'est le sultan de la journée et sa lumière, et la lune, c'est le sultan de la nuit et sa lumière. Il dit auparavant, Cheikh l'Islam a cité que les associateurs au milieu desquels était envoyé le messager d'Allah étaient divisés dans leur religion. Et voilà maintenant Cheikh l'Islam ramène les preuves pour tout ce qu'il a été cité. Et il y a inclus deux choses.
il a cité la fausse divinité adorée en dehors d'Allah, et il a cité la preuve qu'utilisent les polythéistes pour adorer telle divinité ou telle autre divinité. Et il a cité la preuve comme quoi les polythéistes adoraient telle divinité précise ou telle autre divinité. Et il les a cités tous avec leur nom. Et il a ramené les preuves les concernant. يقول فآية فصلت وهي أولى آيات الباب تتضمن شيئين بل ثلاثة. الأول ما قصده المصنف رحمه الله من إقامة الدليل على أن من معبودات المشركين الشمس والقمر، والحامل لهم على اتخاذ هذين معبودين مع الله دونه ما يرونه من عظمتهما. ومن ذلكم أن الشمس سلطان النهار وضياؤه والقمر سلطان الليل وضياؤه، فذكر هنا أن مما يوجب وحدانيته وأن العبادة هي حقه سبحانه وتعالى لا شركة فيها لأحد. الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات الدالة على استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون سواه. Et Cheikh Obaid dit, le verset de Fussilat qu'a cité Cheikh l'Islam ici dans cette règle, contient plutôt trois choses. Premièrement, la première chose contenue dans le verset de Fussilat, le but de l'auteur qui est l'accomplissement de la preuve concernant le culte que vouaient les associateurs à la lune et au soleil, et le motif qui les a poussés à les prendre comme divinité avec Allah en dehors d'Allah. Il dit, Hafidahullah, c'est la grandeur de ces deux créatures. Le soleil, c'est le sultan de la journée et de sa lumière. La lune, c'est le sultan de la nuit et de sa lumière. Il dit, l'auteur a cité ici que parmi les choses qui prouvent qu'il est obligatoire de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé, le verset lui-même. La nuit et le jour et le soleil et la lune. C'est-à-dire, ce sont des signes et des merveilles qui prouvent que le culte n'est dû qu'à Allah uniquement. يقول الشيخ عبيد حفظه الله الثاني نهي القوم عن السجود للشمس والقمر، والمراد بالسجود عبادتهما، وعبر به لأنه أعظم أركان الصلاة وأشرفها. وهذا يفيد فائدة أخرى وهي نهي المسلم عن التشبه بالكفار. وإيضاح ذلكم ما أخرجه مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وفي حديث Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il dit, ce qui continue aussi dans le verset de Fussilat, c'est qu'Allah leur a interdit de se prosterner pour le soleil et la lune. Ce qui est voulu par la prosternation ici, c'est leur adoration. Il a utilisé la prosternation car c'est le plus noble et le plus grand pilier de la prière. Et ceci nous donne un point à retenir qui est l'interdiction de ressembler aux kuffars. Et comme éclaircissement à cela, il est dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah de Uqba ibn Amir qui a dit il y a 3 moments où le prophète nous interdisait de prier ou d'enterrer nos morts au moment où le soleil commence à se lever jusqu'à ce qu'il apparaît complètement. Et au moment du zénith, c'est-à-dire quand l'ombre des choses disparaît. Dans certaines régions, l'ombre ne va pas disparaître. Il restera un petit peu. Mais ce moment-là, il est interdit de prier. Jusqu'à ce que le soleil penche un peu vers l'ouest. Et que l'ombre commence à réapparaître. L'ombre des choses commence à réapparaître.
et aussi au moment où le soleil commence à se coucher jusqu'à ce qu'il disparaît complètement. Ces 3 moments, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la communauté de prier ou d'enterrer les morts. Pourquoi? Nous allons le voir dans le hadith qui suit, le hadith de Muslim, le hadith de Omar ibn Abasa al-Sulami. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار من حديث طويل من حديث طويل لمسلم رحمه الله تعالى. Et donc, Cheikh Obaid de argumenter avec ce hadith comme quoi il ne faut pas ressembler aux kuffars. Le hadith de Omar ibn Absa al-Sulami, une partie de ce hadith dit, où Omar ibn Absa dit, j'ai dit au prophète d'Allah, parle-moi de la prière. Le prophète d'Allah lui a dit, prie la prière du Subh et arrête de prier jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Car quand le soleil commence à apparaître, il se lève entre 2 cornes du shaitan. Et à ce moment-là, les mécréants se prosternent pour le soleil. Et c'est le témoin, comme quoi il ne faut pas leur ressembler. Et puis après, prie, car les anges sont présents en ce moment jusqu'à ce que disparaît l'ombre des choses. Et là, arrête de prier. C'est-à-dire au moment où disparaît l'ombre des choses, il faut arrêter de prier. Pourquoi? À ce moment-là, Jahannam s'enflamme fortement. Et quand réapparaît l'ombre des choses, prie. Car en ce moment-là, les anges seront présents jusqu'à ce que tu pries l'Asr. Une fois que tu as prié l'Asr, arrête jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Car il se couche entre les 2 cornes de Shaitan et les kuffars se prosternent pour le soleil. Et donc, il nous est ordonné de ne pas leur ressembler dans tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il n'y a qu'à voir ce que certains de la communauté font pendant ces derniers jours de cette année grégorienne. يقول الشيخ حفظه الله الثالث واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والمعنى إن كنتم صادقين في زعمكم عبادة الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له سبحانه وتعالى وهذا تنبيه إلى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات فكانوا يحجون ويعتمرون وينذرون ويعتقون ويتصدقون ويصومون عاشوراء فلم يقبلها الله منهم لماذا؟ Et Cheikh Abidullah dit le 3e point contenu dans ce verset de Fussilat qu'a pris comme argument Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab, il dit le verset qui dit dans sa traduction approximative du sens du verset, et prosternez-vous pour Allah qui les a créés. Prosternez-vous pour Allah qui a créé le soleil, la lune, le jour et la nuit. Et prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Cheikh Abdallah, il dit, cela veut dire, si vous êtes véridique, quand vous prétendez que vous adorez Allah, alors ne vous prosternez pas pour le soleil, ni pour la lune, et prosternez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh il dit, cela attire l'intention que les associateurs, au milieu desquels était envoyé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissaient des actes d'adoration. Ils faisaient le pèlerinage, ils faisaient des umrah, ils faisaient des vœux, ils libéraient les esclaves, ils donnaient l'aumône, ils jeûnaient Ashura. Allah ne l'a pas accepté d'eux. Pourquoi il ne l'a pas accepté d'eux?
يقول حفظه الله لأن هذه العبادات خالطها الشرك إن كنتم إياه تعبدون وبهذا يعلم أن من يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ويتقرب لأهل للقبور بقربات شتى كالذبح والنذر يستفاد من ذلك أنه غير مسلم وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم فيقال على سبيل العموم هذا مشرك لأن الشارع دل على أن صنيعه شرك من جنس شرك قريش حين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc, Cheikh, il dit, Hafidahullah, réponse à la question qu'il a posée, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté leur adoration? Il dit, car ces adorations que faisaient les polythéistes ont été mélangées avec l'association. Et le verset, il est clair, dans sa traduction approximative, il nous dit ceci, si vous adorez Allah, partant de là, on sait que ceux qui égorgent pour autre qu'Allah, et qui font des vœux pour autre qu'Allah, et demandent secours à autre qu'Allah dans ce que peut faire qu'Allah, et se rapprochent des morts dans les tombes par différentes offrandes, comme le fait d'égorger pour eux, le fait de leur faire des vœux, agissant ainsi, on sait qu'ils ne sont pas musulmans, même s'ils prient, ils jeûnent, ils font le pèlerinage et prétendent être musulmans. Et on dit que celui-là est un associateur. Celui-là est un associateur car le législateur a prouvé que son acte c'est de l'associationnisme. Et c'est de l'associationnisme, et c'est de l'association, et c'est du polythéisme. Et il est de la famille des actes des associateurs de Quraysh quand Allah leur a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ عبيد الدليل الثاني آية آل عمران استدل بها المصنف رحمه الله على أن من معبودات المشركين الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Et il dit حفظه الله تعالى la deuxième preuve concernant les adorés des polythéistes, c'est ce qui est contenu dans Al-Imran, dans Surat Al-Imran, dans le verset qu'a cité Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh. Dit Cheikh Obaid, il dit, l'auteur a utilisé pour montrer que parmi les adorés des polythéistes, les anges, le verset dans la traduction approximative nous dit ceci, et il vous ordonne pas de prendre comme souverains les anges et les prophètes. يقول حفظه الله وهذه جاءت في سياق كامل تتضمن أن من أتاه الله الحكم والكتاب والنبوة لا يدعو إلى عبادة غير الله سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو غير ذلك لأنه لو فعل ذلك لخرج عن رفعة المقام التي نالها من الله عز وجل. الشيخ عبيد de nous dire ce verset dans sourate Al-Imran se trouve dans un contexte complet qui stipule que celui à qui Allah a donné le pouvoir, le livre et la prophétie n'appelle pas à l'adoration d'autre qu'Allah, que cet adoré soit un ange ou un prophète ou autre, car s'il le fait, il sortira de la place élevée qu'Allah lui a octroyée. يقول الشيخ عبيد ويمكن أن يقال عبادة غير الله طاغوت لأنه من الطغيان هو مجاوزة العبد حده في عبادة غير الله أو طاعة أي متبوع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Et Cheikh Obaid de dire, et on peut dire que adorer autre qu'Allah, c'est un tarout, car il fait partie du Touryan, qui signifie que le soumis a dépassé ses limites en adorant autre qu'Allah, ou en obéissant à n'importe quel leader dans la désobéissance à Allah et dans la désobéissance de son messager alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبيد وأما المعبودون من دون الله فقسمان
قسم بريء من هذه العبادة التي ألصقها به المشركون، وهؤلاء صالح عباد الله من الملائكة والنبيين وصالح الجن والإنس. والقسم الثاني من رضي بعبادة نفسه من دون الله أو دعا الناس إلى ذلك، فهذا طاغوت وعبادته طاغوت. فمعنى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين من دون الله عز وجل. Et Cheikh il dit, quant aux adorés en dehors d'Allah, ils sont deux catégories. Une catégorie qui disavoue cette adoration que certains leur vouent parmi les polythéistes. Et ceux-là, ce sont les soumis vertueux parmi les créatures d'Allah, qui sont les anges, les prophètes et les vertueux humains, djinns, et les vertueux parmi les humains et les djinns. Cette catégorie-là désavoue les adorations qui leur ont été vouées dans ce bas monde et dans le delà. La deuxième catégorie, ceux qui agréent qu'on les adore en dehors d'Allah, et il a appelé, et aussi ceux qui ont appelé les gens à les adorer. Soit ils ont agréé qu'ils soient adorés, soit ils ont appelé les gens à les adorer. Et il dit, Hafidahullah, celui-là, c'est un tarot. Celui qui appelle les gens à l'adorer ou là qui accepte qu'on l'adore, c'est un tarot. Et son adoration, c'est un tarot aussi. Donc la signification du verset, et le tarot, ça veut dire tout simplement dépasser ses limites. Et ici le soumis, dépasser les limites en adorant autre qu'Allah Azza wa Jal. Et l'autre qui a adoré dépasse ses limites en demandant aux autres de l'adorer, ou en acceptant leur adoration. Et donc, la signification du verset « Il ne vous ordonne pas de prendre comme souverains les anges et les prophètes », ça veut dire de ne pas les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi dit la preuve concernant les prophètes, comme quoi on n'a pas le droit d'adorer les prophètes. Le verset nous dit ceci qu'il a cité rahimahullah ta'ala. Rappelle-leur le moment où Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le moment où Allah dira au Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Le verset dans Surat al-Ma'idah 116. يقول الشيخ عبيد: هذه آية المائدة والسياق كاملا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلى آخر الآية. Cheikh Ubayd il dit, voici le contexte complet de ce verset dans Surat al-Ma'idah. Dans la traduction approximative, nous dit ceci: le moment où Allah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où Allah dira: ô Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Isa dira: gloire et pureté à toi, ya Allah, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Tu l'aurais su, certes, certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en ton nefs. Tu es en vérité celui qui connaît tout ce qui est invisible. Tu es en vérité qui connaît tout et qui connaît tout ce qui est invisible. يقول الشيخ عبيد بعدها: وهذا يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول فيها ذم لعبدة المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام من النصارى، وهذا الذم والتوبيخ كما هو ظاهر الآية يظهره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تبكيتا لهؤلاء
يسأل المسيح صلى الله عليه وسلم بما تضمنته آية المائدة هذه، والله يعلم أن نبيه وعبده ورسوله عيسى لن يقول هذا، لكن هذا لأجل إظهار الذم لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله. Cheikh Obaid il dit, ce verset, dans Surat al-Ma'ida, contient un certain nombre de points. Il dit la première chose contenue dans ce verset dans Surat al-Ma'ida, le blâme des adorateurs du Christ et de sa mère, alayhima salatu wassalam. Le blâme adressé à Nasara. Et ce blâme et cette réprimande, comme il apparaît dans le verset, sera le jour du jugement, comme mise en garde sévère pour ceux-là qui ont adoré Isa et sa mère. Il dit, Allah pose la question à Al-Masih, à Isa ibn Maryam, comme il est dit dans le verset, alors qu'Allah sait que son prophète, ils sont soumis, et son messager Isa ne dira pas cela, mais pour blâmer ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah. C'est un blâme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en posant la question à Isa alayhi salam, c'est un blâme qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah azza wa jal. يقول الشيخ عبيد: وإن قال قائل وما دخلنا نحن بهؤلاء النصارى؟ والجواب أن كل ما ذم الله عليه أهل الكتاب فهو متوجه إلينا إن نحن سلكنا مسلكهم، فيقع السالكون من هذه الأمة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله وسؤاله تفريج الكرب أو قصدهم آل بيته أو غيرهم من الصالحين. هذا يشبه تماما صنيع أهل الكتاب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. Et Cheikh de nous dire, Hafidahullah ta'ala, et si quelqu'un dit, qu'est-ce que nous avons à voir avec Nasara? La réponse des Cheikh, toute chose pour laquelle Allah a blâmé les gens du livre, s'adresse à nous aussi, si on suit leur voie, et si on accomplit les œuvres pour lesquelles ils ont été blâmés. Donc, il dit, Hafidahullah, donc certains qui vont les imiter vont tomber dans l'adoration du prophète alayhi salatu salam et dans le fait de l'implorer en dehors d'Allah et de lui demander de les délivrer des difficultés et des angoisses, ou ils vont s'orienter vers les gens de la famille du prophète alayhi salatu salam ou s'orienter vers autres parmi les vertueux de cette communauté. Et cela ressemble à l'acte des gens du livre avec leur prophète alayhi salatu salam. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam a dit, comme il est rapporté dans le hadith authentique chez l'imam Bukhari: n'exagérez pas dans mes éloges, comme les chrétiens ont exagéré dans les éloges qu'ils ont fait à Isa ibn Maryam, al-Masih ibn Maryam. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, je ne suis qu'un soumis à Allah. Dites, soumis à Allah et messager d'Allah. فأهل الكتاب قسم فرطوا في أنبيائهم وأضاعوهم كما صنعت اليهود مع عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، بل وقتلوا كثيرا من الأنبياء وأجمعوا قتل المسيح صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نجاه منهم فمكر بهم وألقى شبه عيسى على رجل منهم فقتلوه ورفع الله نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم إليه. Il dit, Hafidahullah ta'ala, une partie des gens du livre sont laxistes vis-à-vis de leur prophète alayhi salatu salam. Ils ont négligé les prophètes, ils ont négligé leurs droits, comme les juifs ont fait avec Isa et avec la mère de Isa alayhi salatu wassalam.
Et les Juifs ont tué beaucoup de prophètes. Et ils se sont réunis pour tuer le Messie Isa ibn Maryam. Mais Allah l'a sauvé de leur complot et a mis sa ressemblance sur un homme parmi eux qu'ils ont tué, croyant que c'était Isa alayhi salatu wassalam. Allah a élevé vers lui son prophète Isa alayhi salatu wassalam. والطائفة الثانية من غلوا في أنبيائهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية وهؤلاء هم النصارى ولهم شبه من هذه الأمة فإن الرافضة غلوا في آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين حتى عبدوهم من دون الله والنواصب ضيعوا آل البيت فسبوهم وشتموهم وآذوهم. الشيخ الجي حفظه الله تعالى. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont exagéré, élevé leurs prophètes au degré de la divinité. Et ceux-là, ce sont les chrétiens. Et il dit dans cette communauté, il y a ceux qui leur ressemblent. Rafida ont exagéré concernant la famille du prophète, surtout concernant Ali et ses deux enfants, Hassan et Hussein. Et ses deux fils, Hassan et Hussein, au point de les adorer en dehors d'Allah. Les Nawasib ont négligé la famille du prophète alayhi salam. Ils les ont insultés, calomniés, ils les ont maltraités. وأهل السنة ولله الحمد وسط يحبون آل البيت ويتولونهم ولا يرفعونهم فوق ما أنزلهم الله عز وجل لأنه قد استقر عندهم ولله الحمد من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنه لا غلو فالدين وسط ليس فيه غلو فالعبادة هي محض حق الله عز وجل فلا يستحقها من دونه مهما كانت منزلته. Il dit Hafidahullah Ta'ala, la louange est à Allah Azza wa Jal, les gens de la Sunna. La louange est à Allah, les gens de la Sunna sont dans un juste milieu. Ils aiment les gens de la famille du prophète alayhi salam. Leur alliance est pour les gens de la famille du prophète alayhi salam. Mais ils ne les élèvent pas au-dessus de la place qu'Allah leur a donnée. La louange est à Allah, il est confirmé chez les gens de la Sunna, par le livre et par la Sunna et par le consensus des imams, qu'il ne doit pas y avoir d'exagération dans la religion. La religion est un juste milieu sans aucune exagération. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être voué à qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la place qu'il a. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الأمر الثاني رد غلو النصارى في المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام إذ عبدوهما من دون الله والأمر الثالث توبيخ هؤلاء وفضحهم على رؤوس الملأ. الشيخ dit le deuxième point contenu dans le verset de Surat al-Ma'idah, la mise en garde et la réplique aux chrétiens concernant leur exagération vis-à-vis de Isa et de sa mère, alayhimu salatu wassalam, car ils les ont adorés en dehors d'Allah. Et le troisième point que contient ce verset dans Surat al-Ma'idah, Allah les a dévoilés, Allah les a blâmés, réprimandés devant tout le monde le jour de la résurrection. يقول الشيخ حفظه الله الأمر الرابع أن المسيح وأمه عليهما الصلاة والسلام براء من ذلك ولهذا قال الله عز وجل في آخر السياق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الأمر الخامس الدليل على أن تثليث النصارى هو في عبادة المسيح وأمه مع الله
فمن ذكر أن تثليث النصارى في الأب والابن وروح القدس هذا مخطئ ولم يصب فالذي دل عليه القرآن هذا هو تثليث النصارى. Et il dit حفظه ta'ala, le cinquième point que contient le verset de l'Maïda, le quatrième point plutôt, c'est que contient ce verset de Surat al-Maïda, c'est que Isa et sa mère, alayhim as-salatu was-salam, sont innocents, ils désavouent tout cela. Ils désavouent ceux qui les ont adorés. Ils sont innocents de l'adoration qui leur a été vouée. C'est pour ça que dans la fin du contexte du verset dans Surat al-Maïda, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Et le cinquième point contenu dans ce verset de Surat al-Maïda, la preuve que la Trinité chez les chrétiens concerne l'adoration de Isa et de sa mère avec Allah. Et que ceux qui disent que la Trinité chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qu'ils disent c'est faux. Ce qui est prouvé par le Coran, c'est que la Trinité chez les chrétiens, c'est Isa, sa mère et Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Et Cheikh rahimahullah ta'ala, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh, de citer les preuves comme quoi il est interdit d'adorer les vertueux. Donc la preuve concernant les vertueux est le verset qui nous dit ceci dans sa traduction approximative du sens: ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton souverain est vraiment redouté. يقول الشيخ عبيد حفظه الله أقول هذا هو المعبود الرابع عند المشركين وهو صالح عباد الله من الجن والإنس. وهذه الآية فيها قولان يعني في الصالحين الذين استدل المصنف على أن المشركين عبدوه. Cheikh Ubayd commentant ce passage, il dit, ça c'est le quatrième adoré des polythéistes, qui est le vertueux parmi les soumis à Allah, humains et jeunes. Il dit, ce verset qu'a utilisé l'auteur pour prouver que les associateurs ont adoré les vertueux porte deux sens chez les hommes de science. Il a deux sens chez les hommes de science. أحدهما العموم وأن الصالحين هؤلاء كل صالحين من الجن والإنس مثل عزير وعيسى ومريم وغيرهم. والقول الثاني أن المراد بالصالحين طائفة من الجن عبدهم المشركون وليس بين القولين تعارض ولا منافاة فالآية عامة لكن الثاني أقوى يوضح ما جاء في سبب نزول الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ للإمام مسلم. Et donc, dit Allah Ta'ala, donc le premier sens de ce verset, c'est-à-dire que le verset concerne tous les vertueux en général, qu'ils soient jinn ou humains, comme Isa, comme l'Uzair, comme Maryam et autres. Ça c'est le sens général. Le deuxième sens, ce qui est voulu ici par les vertueux, une fraction de jinn, c'est-à-dire un groupe parmi les jinn que les associateurs adoraient. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux paroles,
car le verset il est général, mais le deuxième sens est fort, il est détaillé par la cause de la révélation, dont ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, l'expression ici est celle de l'imam Muslim, qui rapporte d'Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que ce verset a été descendu concernant un groupe d'Arabes qui adoraient un groupe de djinns. Et les djinns se sont convertis à l'islam. Et les humains qui les adoraient ne l'ont pas senti, ne l'ont pas su. Et ils ont continué à les adorer. يقول الشيخ عبيد فمضمون الآية إذن أولا الثناء على الذين اتخذهم المشركون من الصالحين آلهة بتبرئة الله إياهم ورفع ذكرهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فالذي يبتغي إلى ربه الوسيلة لا يدعي الشركة مع الله لأنه ينافس في الصالحات فرائض ونوافل. الشيخ حافظه الله تعالى de nous dire que ce verset dans Surat al-Isra qu'a cité Cheikh ici comme preuve comme quoi il ne faut pas adorer les vertueux. Il dit le verset contient premièrement il contient l'éloge d'Allah à ces vertueux que les polythéistes ont pris comme divinité. Allah les a innocentés de cette adoration qui leur a été vouée. Allah a élevé leur évocation. Écoutez le verset dans sa traduction approximative dit ceci: ceux qu'ils implorent en dehors d'Allah cherchent eux-mêmes le moyen pour se rapprocher le plus de leur souverain. Donc, celui qui cherche le moyen de se rapprocher d'Allah ne prétend pas être un associé à Allah, mais il rivalise dans les bonnes œuvres obligatoires et surrogatoires. يقول الشيخ حفظه الله ثانيا من موجبات ثناء الله عليهم الجمع بين الخوف والرجاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهكذا كل مؤمن ديدنه الجمع بين الخوف والرجاء فالرجاء يطمع في رحمة الله من عصى والخوف يردع عن مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه. Et Cheikh il dit le deuxième point qui continue dans le verset, ce qui a prévalu les éloges d'Allah à ses vertueux. Ce qui leur a prévalu les éloges, c'est le fait de réunir entre la crainte et l'espoir. Le verset il est clair dans la traduction approximative, il nous dit ceci: ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Donc, le fait d'avoir réuni la crainte et l'espoir en Allah, la crainte d'Allah et l'espoir en Allah, ceci, pour cela Allah subhanahu wa ta'ala ceci leur a prévalu chez Allah subhanahu wa ta'ala l'éloge. Il dit Hafidahullah, il en est ainsi pour tout croyant, il doit réunir entre la crainte et l'espoir. Il dit l'espoir crée la convoitise de la miséricorde d'Allah chez celui qui désobéit à Allah. Et la crainte est un frein pour ne pas subir la malédiction et la colère d'Allah. ولهذا يقول بعض المهوسين والجهلة التقوى في القلب كلما نصح نصيحة قال التقوى في القلب. يقول الشيخ ونحن نقول التقوى في القلب لكن تظهر آثار استقامة القلب على اللسان والجوارح. وقوله عز وجل إن عذاب ربك كان محذورا تعليل لما قبلها من جمع هؤلاء الصالحين بين الخوف والرجاء فبان بهذا أن اتخاذ قبور من عرفوا بالصلاح والتقوى والسنة آلهة هو من البهتان والظلم والزور. Et Cheikh il dit, c'est pour ça quand certains ignorants disent que la piété est dans le cœur, que le taqwa est dans le cœur, chaque fois que quelqu'un leur prodigue un conseil, ils disent la piété est dans le cœur. Le taqwa il est dans le cœur. Cheikh Hafidahullah il dit, et nous aussi on dit que la piété est dans le cœur, mais son impact doit apparaître sur la langue et les autres membres du corps. C'est-à-dire que si le taqwa remplit le cœur,
ceci doit être apparent au niveau de la langue et au niveau des membres du corps. Hein? يقول حفظه الله, et le verset et la fin du verset dans Surat al-Ma'idah, et le châtiment de ton souverain est vraiment redouté. Il dit, ça c'est la cause de ce qui a été cité auparavant, comme quoi ces vertus réunissent entre la crainte et l'espoir. C'est-à-dire le fait de méditer ce verset, où il est dit, dans la traduction approximative, hein, et le châtiment de ton souverain est vraiment redouté, c'est la cause et c'est le motif qui a poussé ces vertueux à réunir entre la crainte d'Allah et l'espoir en Allah Azza wa Jalla et en sa clémence. Et il dit, Hafidahullah, et cela nous montre clairement que le fait de prendre les tombes de ceux qui étaient connus pour leur droiture dans la religion, pour leur vertuosité, pour leur piété, ceux qui étaient connus pour leur attachement à la sunna, de prendre leur tombe, hein, le fait de prendre leur tombe et de les prendre comme des divinités et de leur vouer un culte, ceci est nul. Et ceci est une grave et une grande erreur. Et ceci est une énorme injustice. Et on arrête, Inch'Allah, là pour aujourd'hui. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا